Bonjour tout le monde, depuis 18 mois, Photoshop évolue énormément et devient accessible à absolument tout le monde grâce à des outils qui sont ultra simples, que tout le monde devrait connaître. Et il y a un outil en ce moment qui fait énormément parler. Il n'est pas encore sorti publiquement, mais je peux vous le présenter et je pense que ça devrait beaucoup vous intéresser. Alors cet outil-là, il est disponible dans la version bêta. Sachez que c'est des versions publiques. Donc tout le monde, quand vous allez dans Camera Cloud, vous avez une section application bêta et vous pouvez installer Photoshop bêta. Moi, c'est la version aujourd'hui que je vais vous montrer. Cet outil-là, il s'appelle l'outil supprimer. Donc, si vous n'avez pas cet outil-là, il y a deux moyens de l'avoir. Fenêtre, espace de travail réinitialisé. Ou alors, ici, si avec les correcteurs, vous n'avez pas l'outil supprimer, vous pouvez faire édition barre d'outils. Et vous allez trouver cet outil dans les outils supplémentaires et vous le basculez dans la colonne de gauche. Cet outil-là, il est incroyable en fait. C'est-à-dire qu'il est très, très, très simple d'utilisation. Je prends l'outil supprimer. J'ai que deux pauvres options, échantillonner tous les calques et déposer après chaque trait qu'on va voir, vérifier que les deux sont cochés dans un premier temps. Moi ici, je peux travailler en non destructif, donc je peux créer un calque au-dessus de mon image, tout simplement. Et la seule chose à faire, c'est de venir peindre sur ce que vous voulez supprimer. Et là, la grosse nouveauté, c'est grâce à l'intelligence artificielle, il va essayer de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire. Et voilà le résultat. Le résultat est absolument parfait. Ici, c'est une image qui n'est pas si facile parce que c'était justement un cas typique qui posait difficulté avant. Donc typiquement, avant, si je prenais l'outil correction localisée, qui est vraiment l'outil de base avec lequel on aurait essayé de faire ça, si je peins sur ça, on va voir qu'ici, comme il y a une profondeur de champ différente, vous voyez, on a des morceaux qui ne vont pas. Il m'a mis des lignes ici, on voit des bouts de pelouse ici qui n'appartenaient pas. Le résultat sur ce genre d'image-là était vraiment pas très bon. Là, maintenant, avec ce nouvel outil-là, on obtient un résultat qui est quasiment parfait et du premier coup. Deuxième exemple, un peu pour mesurer la puissance de l'outil. Donc, je reprends mon outil supprimer. Et ici, on va simplement venir essayer d'enlever le sac à main. Donc, je taille mon outil. Je vais peindre sur le sac à main. Et je relâche. Et le sac à main a disparu. Littéralement, c'est assez hallucinant. Donc, vraiment, vraiment impressionné. Essayez de faire ça avant, ça va être vraiment compliqué. Et ici, on peut faire ça sur beaucoup de choses. Je peux faire ça ici sur la plaque, par exemple. Je n'ai pas besoin de faire attention au bord comme c'était le cas avant. Vous voyez, il suffit de faire ça. Automatiquement, la plaque va disparaître. Alors, vous voyez ici, un bout du sac a disparu. Un seul clic, je peux le remettre. Donc, vous voyez, c'est ça la puissance de cet outil-là qui va beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait avant. Et vous voyez ici, je peux même essayer de faire disparaître ce panneau-là. Alors là, c'est pas parfait. Mais vous voyez, je pense qu'avec 2 ou 3 clics de plus, je vais avoir un truc qui est vraiment pas si mal. Bref, moi je l'ai essayé aussi sur les câbles en l'air. Vous voyez, ça c'est pas facile non plus de retirer ces câbles-là. Hop. Voilà, les câbles disparaissent. Alors, je dis pas qu'il faut pas peaufiner, mais c'est en un seul clic le résultat que ça donne. Il est absolument dingue, il était très très compliqué avant à avoir. Alors ici, une image sur laquelle je me suis amusé aussi. Alors ici, on va explorer une autre option qui s'appelle déposer après chaque trait. En fait, ça permet, quand je clique cette option déposer après chaque trait, à chaque fois que je fais un trait, il essaye de le retirer. Là, je vais avoir pour la possibilité de travailler en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour ces traits-là, je peux faire des lignes comme on fait habituellement des lignes dans Photoshop. Donc, vous voyez, mais ça, à chaque fois, je relâche la souris là. Et je peux travailler efficacement. Vous voyez. Et là, j'essaye de retirer mon grillage. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher. J'avais fait quelques tests, ça marchait bien. J'appuie sur la croix et on va regarder ce que ça donne. Et voilà. Quand même, regardez ici, c'est pas parfait, on va clairement. On voit bien certaines zones où ça pourrait être mieux. Mais le résultat obtenu en un seul clic est vraiment bluffant. Vraiment, vraiment bluffant. Hop, vous voyez, le avant-après. Pas mal quand même. Alors cet outil-là, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des cheveux. Donc typiquement ici, vous voyez tous ces cheveux-là qui dépassent. Hop, je peux lui demander de retirer ces cheveux-là. Et Adobe dit qu'on peut l'utiliser pour ça. Adobe dit aussi que cet outil-là peut être utilisé pour retoucher la peau. Vous voyez ici, je peux décliquer, déposer après chaque trait. Je peux venir justement ici faire des patchs sur chacun des points. Et contrairement à l'ancien outil, il va respecter beaucoup plus la texture de la peau. Et en fait, ça va me permettre de faire un clean de la peau. Jamais on n'aura pu aller aussi vite finalement.
Et vous voyez ici, je le fais vraiment très très rapidement pour vous montrer un peu à quoi peut être utilisé cet outil-là. Mais vous voyez, jamais on a gardé la texture comme ça. Avec l'ancien outil, ça donnait des moins bons résultats. Et là, il y a vraiment littéralement qu'à peindre. C'est un outil qui peut aussi être utilisé en photo de paysage pour retirer des éléments. Vous voyez, ces éléments-là, avant avec les anciens outils, ils étaient vraiment pas faciles à retirer. Là maintenant, avec cet outil-là, c'est des éléments qui posent absolument aucun problème à retirer vraiment en un seul clic. Vous voyez? Et ça, je vais pouvoir faire rapidement toutes les clims ici. Vraiment juste en peignant comme ça. Sans me poser plus de questions que ça. Vous voyez, je peins littéralement là toutes ces clims parce que je trouve ça moche. Et là, par exemple, ce panneau-là qui attire le regard. Allez, on valide avec la petite croix. Et les clims, elles ont disparu. Hein. Regardez. Et là, on peut regarder celle-là là, qui n'était pas facile. Et voilà, c'est parfait, quoi. Je vais juste désactiver ce masque, je vais en faire un autre. Et on va prendre l'ancien outil. Alors, je dis pas du tout qu'avant, on n'y arriverait pas. Hein. Moi, c'est quelque chose où je le faisais parfaitement avant avec les autres outils. Ici, j'aurais probablement utilisé le tampon. Mais vous voyez, ici, en un seul clic, j'avais quelque chose qui n'allait pas. Si je le refais, vous voyez, ça ne va pas du tout. Là, maintenant, avec le nouvel outil, en un seul clic, j'ai quelque chose qui va très bien. Allez, on continue dans les expérimentations. Moi, je me suis demandé si je pouvais retirer ici cette lumière. Alors, le Adobe conseille de le faire en plusieurs fois. Vous voyez, ici, je peux faire la tige. La tige a disparu. Et une fois que la tige est faite, je vais venir faire le bol. Et ici, c'est pas si facile parce qu'il y a la télé. Il faut imaginer un peu ce qu'il y aurait derrière. Voilà. Ah, putain. Le résultat était pas bon, là. Ah, mais non, mais je suis avec le mauvais outil. Donc, justement, j'y arrivais pas avec l'outil d'avant. Je me mets avec l'outil supprimé. On va voir si le résultat est meilleur. Eh oui, vous voyez, le résultat est bien meilleur. Alors ici, je peux repeindre sur une zone que j'ai envie d'améliorer. Et vous voyez, j'ai quelque chose qui est vraiment pas mal. Hein, alors que j'y arrivais pas du tout avec l'ancien outil. Bon, on va pas faire 50 exemples, hein, mais vous voyez, c'est un outil qui maintenant, ici, un sac poubelle qui est ici. J'ai juste à le peindre rapidement comme ça. Et automatiquement, le sac poubelle disparaît, quoi. Alors qu'avec l'ancien outil, si je le montre pour l'exemple, hein, le correcteur localisé, qui est un outil que j'aime beaucoup, hein, mais vous voyez, ça arrivait à des résultats ici, ça ne marche pas du tout. Là, vraiment, en un seul clic, j'ai quelque chose qui est vraiment très très bon. Et là, je pourrais essayer de faire disparaître cette dame. Vous voyez, je prends mon outil supprimé. Et je peux même combiner les outils, hein, puisque là, j'aurais pu faire sélectionner un personnage, avoir ma sélection et peindre dans ma sélection. Vous voyez, cette dame-là, on va voir s'il arrive à la faire disparaître. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Alors évidemment, il y a l'ombre là. Pouah. Avant, après. En un seul clic. Donc évidemment, là, tous ces câbles, tous ces trucs-là, ça va devenir ultra simple à retirer. Alors qu'avant, il fallait vraiment y faire plusieurs fois, faire très attention et compagnie. Vous voyez, là maintenant, il respecte énormément les bords en fait. Et il est très très intelligent dans sa création de texture. Ici, juste pour le fun, on va essayer de retirer les touristes. J'ai vu des exemples aussi où ça marchait très bien sur le retirer des gens. Alors ici, ils sont peut-être un peu énormes. Hein. Mais on va y aller vraiment grossièrement avec le pinceau en disant je veux retirer ces gens-là. Et on va voir ce qu'ils me proposent. Alors, c'est pas parfait. Clairement, c'est le moins bon exemple que j'ai vu depuis le début. Mais c'est quand même prometteur, quoi. Vous voyez, ici, c'est pareil. Retirer cette chaîne-là, évidemment, avant, on y arrivait. Mais en un seul clic comme ça, juste en peignant et en respectant tous les bords de différents éléments, bah, c'est pas si évident que ça, quoi. Là, elle disparaît vraiment, littéralement, en un seul clic. Alors cet outil-là, clairement, il y a des limites. Hein. Je veux sélectionner cette bouteille-là. Vous voyez, là, je vais avoir une sélection. Une sélection qui est quand même pas si mal. Hein. Ouais, elle est vraiment, vraiment pas si mal. Donc, je vais me servir de cette sélection-là pour combiner et lui dire que je veux supprimer cette sélection-là. Et vous voyez, j'ai un résultat qui est pas bon là. Ici, c'est pareil. J'ai essayé de voir si je pouvais supprimer le ballon.
ça fait pas le taf quand même. Donc clairement, c'est un outil qui a encore des limites, hein, il y a encore des marges de progression, mais c'est tellement meilleur, notamment sur les bords, sur le respect des différentes textures, sur le respect de la profondeur de champ, qui ouvre tellement de possibilités qui va permettre, en fait, avec un seul outil, il faut juste peindre, de supprimer des choses qui avant demandaient beaucoup, beaucoup plus de travail. L'intelligence artificielle, hein, après la sélection des objets, après tout ce qu'a fait Photoshop, c'est un nouveau pas finalement dans l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir des outils qui nous simplifient de plus en plus la tâche. Bref, info-damien.com pour tout ce qui est formation Photoshop et compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!